Bonjour, vous travaillez dans une école? Oui. Oui. Plusieurs enfants souffrant de problèmes de santé Asthme, allergie, Convulsion. peuvent avoir besoin de prendre des médicaments. Et vous devez pouvoir les aider et les leur donner. Il faut parfois réagir rapidement. Tout est consigné dans un projet d'accueil individualisé, un PAI. Si un PAI a été établi pour un enfant souffrant d'asthme, vous devez être attentif à l'apparition des signes suivants: gêne respiratoire, toux sèche, pâleur, essoufflement et ou respiration sifflante. Face à ces signes, ne paniquez pas, mettez l'enfant au calme, assis, rassurez-le et notez l'heure. Vous allez suivre les indications du protocole d'urgence, étape par étape. Ça a du mal à respirer. Attends, je vais te donner ta ventouse. L'aérosol doseur se manipule toujours embout vers le bas et doit être secoué avant utilisation. Si l'enfant ne dispose pas d'une chambre d'inhalation, vous devez veiller à ce qu'il prenne son médicament en respectant les étapes suivantes. Vider complètement ses poumons, mettre l'embout dans sa bouche, commencer à inspirer, presser la cartouche de l'aérosol tout en continuant à respirer, retirer l'embout de sa bouche, retenir sa respiration pendant 10 secondes. Et tu comptes jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5. Cette séquence doit être répétée autant de fois que de bouffées d'aérosol sont prescrites. 10. Tu peux souffler. Surveillez l'enfant, assurez-vous qu'il va mieux, sinon poursuivez les étapes du protocole. Est-ce que tout le monde peut lire et utiliser le PAI? Oui, absolument. C'est possible, simple et nécessaire dans l'intérêt de l'enfant. Est-ce qu'il faut appeler le SAMU? Suivez bien le protocole. Il est indiqué à quel moment appeler, mais en cas de doute, il ne faut jamais hésiter à le faire. Les médicaments sont-ils dangereux? Non, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Et en cas de sortie, n'oubliez pas de prendre avec vous les trousses d'urgence des enfants. Voilà, vous avez tous les éléments pour réagir efficacement et sereinement. Si vous avez encore des interrogations, vous pouvez vous adresser au service de santé scolaire.